3-4 heures avant la fin, là, je deviens fou, là, puis je marche en disant fuck off. Puis il a flanché. T'sais. J'ai la misère, calvaire dans le sang, la rage. 3 ou 4 fois par année, le Musée de l'Absurde organise des marathons de films. Les adeptes de ces séances intensives se tapent par exemple plus de 20 heures consécutives de films de Petit Pied le dinosaure, de Pokémon ou de Bud Spencer, le but ultime étant de rester éveillé. Cette fois-ci, ils tenteront de s'attaquer pendant près de 30 heures à Kaamelott, la série humoristique française d'Alexandre Astier, qui actualise la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, avec la particularité que l'auteur a imaginé la cour du roi composée en majorité de pauvres idiots. On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir. Non, il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Pour quelqu'un qui se demandait qu'est-ce qui poussait des gens à s'infliger une telle souffrance et surtout comment on se sentait en traversant ce genre d'épreuve, j'ai décidé de tenter l'expérience. J'ai d'abord voulu demander conseil à un marathonien chevronné. J'ai fait plusieurs marathons. C'est un moment difficile pour le Poké-marathon. On réalise que la majorité des collègues participants sont en train de prendre un somme bien mérité. Il y en a qui viennent, ils se disent « Ah, on va faire le marathon », mais ils partent après 3 heures parce qu'ils sont tannés. Tu passes à un deuxième souffle après 7-8 heures, là, je dirais. Vers 6-7 heures du matin de pas s'endormir. C'est là que c'est le plus difficile. Il va y avoir des cerveaux en compas de Jules. Je te le garantis, ça va être une ambiance très particulière, des discussions uniques. Je me rappelle celui de Pokémon, à la fin, on parlait juste par phrase de Pokémon. Ça se passe super bien, je le fais pour sauver mes amis. Il faut que j'aille pisser sans répit. Je me battrai sans répit. Veux-tu avoir une sac de chips des meilleurs vainqueurs? Tu sais, à un moment donné, ça prend le contrôle. Je pense que pour ceux qui commencent à faire des marathons avec nous, je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression. C'est correct de dormir 2 heures sur le couch. T'es mieux de dormir 2 heures puis de rester que de t'en aller parce que sinon t'auras pas le certificat. Puis tu veux le certificat. Vous les voyez, vous? Non! Ah bah, tournez vers là-bas, c'est sûr. Moi non plus, je vois rien. Passez la tête! Passer la tête? Pour me prendre une flèche dedans? Non, merci! Pour les non-initiés, il faut préciser que les fans de Kaamelott sont des passionnés. Ils connaissent toutes les répliques et rient les gags en avance. À travers ce marathon, les organisateurs estiment que plus de 200 personnes seront passées au musée durant ces 30 heures. Fait également important, au Musée de l'Absurde, il y a des télévisions dans toutes les pièces, 18 au total, et même aux toilettes, un système de miroirs te permet de continuer à suivre même pendant l'appel de la nature. 2 dernières règles, tu as le droit de quitter momentanément le marathon pour te chercher à manger sans être disqualifié, et à chaque 3 heures, même faible ou endormi, tu dois te rendre au salon pour le traditionnel selfie marathonien. C'est bon, merci beaucoup! Ouais, c'est bon! Je crois qu'il aurait Je suis désolée pour hier, j'étais sûre. Mais Kaamelott, c'est à vie, de toute façon. Ça fait genre 10 ans que je les écoute. Ça joue en background pendant que je fais la vaisselle. Mais là, donc, le marathon de 30 heures, toi, tu serais game de te le taper. Si je travaillais pas tantôt, ouais, je le ferais. Chez nous, je n'ai fait plusieurs. Ce serait mon 4e. Ici? Ouais. Ben, en fait, j'habite ici. Fait que ça aide. On est affligé par des sketchs sans arrêt, sans pause, depuis plusieurs heures. Du gag. Puis c'est non-stop. Fait que j'ai l'impression que ça va devenir un petit peu difficile plus tard, mais... Le gong de la honte. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont abandonné, on appelle ça des poseurs. Enfin, on vient de débuter une 7e heure d'affilée. Et c'est très plaisant parce qu'il y a un bon roulement de gens et chaque pièce a un petit peu développé ses héros. Dans la cuisine, on a ces deux-là, ils sont là depuis le début. Il y en a un sur un tabouret, l'autre assis par terre, c'est des warriors. Chaque pièce a ses warriors. Donc, ça fait maintenant 9 heures que le marathon de Kaamelott est commencé. Ces 3 dernières heures étaient plus faciles que je pensais finalement. Il n'y a rien là en fait. C'est ce qui s'en vient qui est plus difficile. C'est la série la plus culte en France. Ouais, une des séries les plus cultes. Les Québécois auraient aimé Kaamelott, franchement, j'aurais pas pensé. Parce que l'humour, il est très franchouillard en fait. L'humour est très franchouillard, ce qui fait que...
Mais c'est une bonne surprise, c'est une très bonne surprise. Ça fait maintenant, on vient de passer le cap des 12 heures, donc on a presque fait la moitié. Ça passait plus vite que Blade Runner en espagnol au cinéma. Qui m'a paru une éternité, là. J'ai comme eu le temps de penser à ma vie entière. Puis... Mais alors le code, c'est quoi? Le code, c'est le code. Le code, c'est le code? Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver, celui-là. Avec ses émotions, tu sais, fait que c'est comme c'est lui qui s'en rendrait compte. Le reste du monde s'en rend pas compte. Maintenant, ça fait 15 heures. Ça commence à être plus désagréable maintenant. C'est pas du niveau de Blade Runner, mais ça s'approche. Ça commence à être un petit peu plus flou, le pourquoi puis tout, là. J'ai de la misère à former des phrases. Ça fait 15 heures de français qui s'engueule. Sinon, moi, mon truc, c'est beaucoup de marcher aussi. Là. Le confort devient ton ennemi. Si t'es trop confortable, tu vas t'endormir. C'est pas ça un marathon. Il nous faut du la catégorie, les armes. Je commence à douter, mais disons qu'après 18 heures de marathon, c'est sûr que je fais de la sécheresse oculaire. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as l'impression que t'as dormi une demi-heure, mais en fait, t'as dormi comme 40 secondes. Il est 6 heures du matin. Il a pleuré en écoutant un film de scène. C'était mon bout de top, je pensais à m'en aller. J'étais couché, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à trouver de position, rien. Tu mets une cuillerée de sirop d'érable dans du lait d'amande, pis t'as un crisse de bon drink qui est composé à 100% d'affaires vegan excellentes pour la santé. Vous êtes sûr de votre gars, hein? Venez pas me refiler vos traînes savates habituelles. Sire, écoutez-moi. C'est une légende, le gars. C'est une sommité. Il est connu de partout. Ah bah, pour un espion, ça commence mal. Non, mais connu... Le soleil s'est levé, puis j'ai oublié ce que je voulais dire, en fait. Ouais, c'est ça. Je voulais dire qu'on commence à sentir des répercussions physiques qui commencent à être raquées, là. Shut up! Shut up and take the pain! Take the pain! C'est le dernier droit. On est heureux. On sent que ça va en valoir la peine. Le temps prend une autre signification. Hey boy. Là, c'est difficile de focusser puis de reconstruire une journée en entier. Ça a fait tellement de bien quand la 5e saison va commencer puis qu'on a eu un 20 secondes de silence quand on voyait des charrettes avancer. Il n'y avait pas ça dans les capsules avant. Ça fait 26h30 qu'on a commencé le marathon. Je me sens un peu confus, un peu lent. Tu sais, mine de rien, c'est difficile. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça mentalement. Je pensais que j'allais comme vraiment être plus aliéné. Puis j'ai l'impression que si j'avais fait un marathon de comme 48 heures, là, j'aurais sûrement... Parce que c'est beaucoup des up and down. Il y a des moments où, à un moment donné, tu te dis « OK, il reste 15 heures, je sais pas comment je fais... Pourquoi je fais ça? J'ai crisse mon camp. » Puis d'autres moments où, oups, t'as un petit high, puis là, tu te dis « Ah, ben finalement, c'est pas si peur que ça. » Puis, mine de rien, tu fais rien de constructif, t'es juste assis puis tu te laisses divertir. Il y a eu plein de monde qui l'ont fait que je sais pas c'est qui, tu sais, fait que ça c'est cool. On va avoir plein de nouveaux certificats pour plein de nouveaux warriors. Puis toi aussi, Jules, man, toi aussi tu l'as fait. Félicitations. Ah, c'est... Ah, merci. Bravo, félicitations. Mathias. Bravo. Ici, tout le monde, on va prendre une photo. Bon, ben, à un moment donné, j'ai eu peur qu'on était pour pas être capable. Ouais, puis après ça, j'ai plus eu peur. C'est cool, hein, Chris.